Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 20 janvier 2023, c'est l'année du lapin qui commence. Donc l'année 2023 sous l'horoscope chinois, l'année du lapin mes amis. Donc le lapin, ça porte chance, surtout si vous touchez sa queue, sa patte, je veux dire. Si vous touchez sa patte, la patte du lapin, bien sûr, pas la queue. Et voilà, mes amis, je vous souhaite à tous une bonne année du lapin, mes amis, une bonne année du lapin. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir, puisque je suis sur ma chaîne thématique destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Donc c'était un film coréen, ça s'appelle Jung-hee, disponible sur Netflix, film de 2023. Science-fiction drame, durée 1h39, la date de sortie initiale c'était le 20 janvier 2023 et maintenant voici l'histoire. Dans un futur post-apocalyptique, une chercheuse dans un laboratoire s'efforce de mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d'une combattante héroïque, sa mère. Oui, effectivement mes amis, au début ça commence un peu lentement, donc au début c'est pas terrible, peut-être presque ennuyeux mes amis. Mais en fait, il y a de bons effets spéciaux, il y a quand même pas mal de moyens, il y a des androïdes, évidemment, beaucoup d'androïdes, au final, il y a de l'action. Donc, je valide. Au départ, j'étais pas très enthousiaste, mes amis. Je me suis dit, c'est un film ennuyeux. Voilà, bon, parce qu'il y a eu des films de science-fiction asiatiques qui étaient pas terribles, même s'il y avait de bons effets spéciaux. Et finalement, je valide quand même Jung-hee, même si la critique a été pas très bonne, mes amis. La critique a été assez mauvaise sur Internet concernant Jung-hee. Mais il faut quand même regarder au moins la moitié du film pour avoir envie de connaître la suite. Effectivement, le personnage principal, c'est cette chercheuse, cette femme qui est la mère donc de cet androïde, puisque on a cloné son cerveau. Et on l'a installé le cerveau donc dans des androïdes destinés à simuler des scènes de combat, puisque en fait sa mère était une combattante émérite, une combattante hors pair, une combattante donc qui s'est battue contre les colonies extraterrestres, enfin les colonies pas extraterrestres parce qu'en fait ce sont des humains qu'on a envoyés donc dans l'espace et qui combattent maintenant la planète Terre. Effectivement, c'est une guerre entre terriens, mes amis, mais entre terriens de Terre et entre terriens de l'espace. Effectivement, l'histoire, bon, on va pas s'apesantir, on va pas rester trop longtemps sur cette histoire un peu bancale, mes amis. Donc, l'histoire est un peu bancale, mais en fait, l'intérêt, c'est surtout au niveau des androïdes qui sont quand même très bien faits. Donc, c'est surtout pour les effets spéciaux que j'ai aimé ce film, mais pas tellement pour le scénario. Donc le scénario, l'histoire un peu bancale, et je comprends finalement la critique qui a été assez mauvaise sous Jung-hee, donc ce film coréen, critique assez mauvaise, mais les effets spéciaux sont là mes amis, et ça ne vaut presque que pour les effets spéciaux. Le personnage principal, cette femme, elle est pas très intéressante mes amis, donc même son visage il est monotone. Alors que sa fille en fait, qui a été clonée, a des expressions beaucoup plus intéressantes que le personnage principal. Voilà, que la personne qui est humaine, qui est sa mère. D'ailleurs, les androïdes ont des des apparences très bien faites. Donc, comme je l'ai dit, les effets spéciaux sont excellents. Et donc les androïdes, vraiment chapeau, ils sont vraiment très bien faits. Et comme j'ai dit, ça ne vaut que pour ça, mes amis, ce film ne vaut que pour ces androïdes qui sont excellemment bien faits. Donc, je valide uniquement à cause de ça. Donc, comme je disais, c'est l'année du lapin qui commence aujourd'hui. Donc, on est dans l'année 2023 du lapin et ça sera tout pour aujourd'hui, je pense, parce que j'ai d'autres choses à faire. Couvrez-vous bien, mes amis, parce qu'il fait particulièrement froid aujourd'hui, particulièrement froid depuis même hier. Mais donc vous avez intérêt à vous couvrir ou rester sous la couette, mes amis, bien au chaud. Faites attention au prix de l'électricité qui n'arrête pas de monter. J'ai fait une mise à jour d'un de mes livres, donc Survivre en toutes circonstances. Donc je vais en parler un petit peu à la fin de cette vidéo. Donc Survivre en toutes circonstances, la version 2023 est actuellement disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon pour regarder en fait ce petit guide
qui s'appelle Survivre en toutes circonstances, version 2023, qui a été augmentée par rapport à la version précédente. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, mes amis, une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.